Bienvenue à tous. Voici le 7e des 8 enseignements du mois de décembre du mentorat TIC. Cet enseignement va traiter spécifiquement de l'élan, de la divergence, des fantômes, du piège du teneur de marché, le piège du market maker. Je n'enseigne pas beaucoup sur les indicateurs parce qu'ils sont dérivés des mathématiques et qu'ils mesurent le passé. En tant que nouveau trader, je les ai beaucoup utilisés et j'ai placé beaucoup de faux espoirs en eux. J'aime les regarder à certains moments dans l'action des prix parce que je peux voir où je pensais que le prix irait par rapport à un indicateur et je peux vous dire que c'est complètement différent. Et je peux vous dire que c'est un changement de paradigme que lorsque l'action des prix indique ce qu'elle veut aller plus haut, il ne faut pas regarder l'indicateur. Souvent, l'indicateur va vous dire qu'il est probablement qu'il s'arrête maintenant, qu'il s'essouffle, qu'il est en train d'effectuer son retournement ou qu'il n'a plus d'élan, si vous voulez. L'idée est que l'indicateur va influencer le prix en tant qu'action de détail. C'est ce que nous pensons. Et ce n'est pas le cas. Les indicateurs ne reflètent en rien ce que le marché va faire ensuite. Le prix n'a pas conscience de nos indicateurs, mais nous pouvons inverser ce processus de pensée et utiliser le paradigme de l'efficience du marché que j'enseigne depuis le début de ce mentorat, où nous examinons comment la liquidité peut être créée ou neutralisée et si les participants, le marché, sont volontaires ou non. Les teneurs de marché peuvent attirer les opérateurs sur le marché ou les en faire sortir en les éliminant. Ils peuvent prendre leur position ou les mettre du mauvais côté en créant des liquidités et prendre le marché dans la direction opposée. Dans ce cas, ce que nous voyons ici, c'est le CAD américain. Il s'agit d'un graphique d'une heure et le graphique a été formé à la date le 10e et le 11e novembre et du 11 novembre. Et nous observons comment le marché a atteint un sommet légèrement plus élevé ici qu'ici, alors que le momentum affichait déjà une potentielle divergence baissière potentielle. Quand on parle de divergence, il y a deux types de divergence. Il y a la divergence de type 1, c'est-à-dire un sommet plus élevé classique, mais pas de sommet plus élevé dans le momentum. C'est le type 1 divergence baissière. Une divergence haussière serait l'inverse, c'est-à-dire un prix plus bas, mais une incapacité à descendre dans le stochastique ou tout autre indicateur de momentum que vous utilisez. Il s'agit alors d'une divergence haussière de type 1. Dans le trading de tendance ou le momentum trading, il y a ce qu'on appelle un type 2 de suivi de tendance, et c'est ce qu'on appelle communément la divergence cachée. Et on n'a jamais vraiment su qui l'avait découvert, mais Nick Van Nuys, c'est lui qui l'a fait connaître à l'ensemble de la communauté des traders. George Lane reçoit beaucoup de crédit et à tort, pourrais-je ajouter, il n'est pas le créateur de la stochastique. Il n'est pas l'inventeur, si vous voulez, de la divergence. Mais c'est néanmoins l'une de mes bêtes noires. Je déteste en parler. Il faut toujours que j'en parle parce que c'est comme un bâton dans ma chenille. Je ne peux pas le supporter. Alors je dois le rappeler aux gens qui travaillent dans le commerce. S'ils parlent de divergence, ils devraient probablement remercier un type qu'ils ne rencontreront probablement jamais, mais qui s'appelle Nick Van Nuys. Il s'agit d'un suivi de tendance, divergence, ou si vous avez une plus haut, mais le cycle stochastique vers le bas produit un plus bas qui suit la tendance par nature et nous donne généralement un très bon momentum d'entrée pour les marchés haussiers. Marché haussier. Je n'enseigne pas ici les entrées avec les stochastiques ou tout autre indicateur de momentum, mais je vais vous apprendre à utiliser un moyen de sentiment ou la façon dont les traders à l'esprit de détail vont penser au prix. J'aime ces idées parce que quand on lit les livres, quand on se lance dans le trading, on trouve tous ces livres basés sur des indicateurs, ces manuels, ces cours, ces CD, ces mentors et tous les autres et leur discipline. OK. Et croyez-moi, je suis passé par tout ça moi-même. Donc ce n'est pas comme si je marchais complètement sur l'eau. Je n'ai jamais eu ces problèmes avant dans le passé. J'ai surmonté toutes ces choses. Mais les indicateurs nous enseignent et ils essaient de promouvoir l'idée que le trading basé sur les indicateurs est la voie à suivre. Donc il ne devrait pas y avoir de processus de réflexion impliqué dans l'étude du prix, juste étudier si les indicateurs sont surachetés, s'il est survendu, s'il diverge à la baisse ou à la hausse, et c'est tout. Il y a donc 4 conditions. Sommes-nous surachetés ou survendus? Et si nous sommes surachetés, la divergence est-elle baissière? Ou si nous sommes survendus, divergeons-nous vers le haut? Et si c'était aussi simple que cela, tout le monde se mettrait au travail. Tout le monde gagnerait de l'argent. Le problème, c'est qu'il y a des éléments à prendre en compte pour déterminer si le marché est en fait haussier ou s'il est baissier. En voici un pour vous. Il y a une 5e condition. Y a-t-il vraiment un moment pour faire du trading? Parce qu'il y a des moments où il n'y en a pas.
les marchés restent en consolidation et il n'y a pas lieu de faire grand-chose. Ainsi, si nous prenons un exemple ici, OK, où le prix fait un plus haut comme ça, d'accord, c'est oublier ce qu'il y a ici, comme un trader au détail, comme je l'ai fait. J'ai juste regardé, OK, et ben maintenant nous faisons un plus haut ici. Donc naturellement, je regarde à tout moment où l'indicateur ne parvenait pas à atteindre un sommet plus élevé. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler en 1902. Je regarde. Commence, et c'est ce que je regarde, une divergence baissière. D'accord? Je chercherai donc à prendre une position courte sur ce marché au cours de l'année. Mais si je comprends bien ce que je sais maintenant, il y a de la liquidité au-dessus de ce sommet. Ils ne vont pas garder le prix aussi proche, d'accord, et ne pas aller aussi haut. Il y a donc des stops d'achat au-dessus de ce niveau. Donc si je vois une divergence baissière ici, et qu'elle est qualifiée, avec ce mouvement ici, nous avons un croisement. Il commence à baisser, d'accord? Mais regardez ce que nous avons. Nous avons une bougie baissière ici. Nous avons des creux égaux ici. Donc le marché baisse, efface les niveaux égaux, plonge dans ce bloc d'ordre haussier. Celui-ci est également présent. Nous avons une fourchette du plus haut jusqu'à l'ouverture. L'ouverture. Bougie. Cette fourchette de prix, le prix se négocie vers le bas, à mi-chemin de la fourchette. De la bougie. OK, juste comme un seuil moyen. D'accord, cette partie. Le prix descend, livre le prix en dessous. C'est creux ici. Les adeptes de l'indicateur de momentum diront qu'il s'agit d'une solide divergence baissière et qu'il faut donc s'attendre à une baisse des prix. Les traders basés sur l'action des prix disent qu'il s'agit en fait d'un achat et il y a un sommet égal ici et nous avons de la liquidité au-dessus de ce sommet ici. Nous sommes trop proches de ces niveaux pour ne pas les exploiter. Le marché se consolide un peu ici et puis boum, il remonte. Fait une autre tentative contre ce sommet ici. Le prix va-t-il rejeter ici? Non. Regardez ce qui s'est passé. Nous avons un creux qui est directement lié à ce cycle sur le stochastique. Et ensuite, nous avons ce plus haut bas avec un plus bas sur le stochastique. Il s'agit d'une divergence cachée ou d'une divergence de suivi de tendance. Il s'agit en fait d'un scénario très puissant. Si vous savez ce que vous recherchez dans le prix, et que vous voyez cela qualifié dans un indicateur de momentum, non pas que vous basiez votre transaction sur l'indicateur, mais j'aime voir cela parce que c'est un bras de fer avec ceux qui regardent cette divergence baissière cherchant à capturer un sommet. Réfléchissez à ce que c'est. Lorsque vous regardez des indicateurs, la mythologie veut que vous puissiez repérer les hauts et les bas avec les indicateurs, bien que nous puissions revenir en arrière et regarder les graphiques et voir de nombreux exemples où cela a pu être rentable, mais il y a de nombreuses fois où ce n'est pas rentable non plus. Si nous voulons que l'action des prix nous donne des indices sur l'endroit où les prix vont se situer, il est préférable de ne pas donner des indices sur la direction que le prix va prendre. Vous ne pouvez pas obtenir cette information en regardant un indicateur parce que tout cela regarde le passé et compresse toutes ces données mathématiquement et de produire un résultat. Ce résultat n'a absolument aucune incidence sur la localisation des ordres réels sur le marché. UBS, Crédit Suisse, Citi ne cherchent pas à savoir ce que leur dit Stochastics. Ce n'est pas ce qu'ils font, mais ils s'intéressent à l'emplacement des stops d'achat et de vente et ils s'attaquent à la liquidité au niveau des fonds. Donc, quand je parle de s'attaquer au stop, ce n'est pas parce qu'ils sont en train de s'en prendre à la liquidité des particuliers, parce que vous n'êtes même pas dans la même arène qu'eux, mais s'ils peuvent pousser le prix dans une zone au-dessus d'un ancien sommet ou en dessous d'un ancien creux, ils savent qu'il y aura un bassin de liquidité dans la base de fonds d'investissement. Rappelons donc le paradigme de l'efficience du marché. Le marché de détail considère le prix et ils voient ce qu'ils veulent voir dans le contexte d'un indicateur. Acheter ou vendre, suracheter ou vendu. Les teneurs de marché s'intéressent au processus de réflexion des participants sur les prix et ils manipulent leurs décisions en fonction de ce qu'ils devraient voir dans les prix. La façon dont les indicateurs d'élaborer un processus de pensée derrière un trader, c'est presque comme une télécommande dans de nombreux cas, et les fonds qu'ils négocient sont de nature à suivre la tendance. Ce sont des suiveurs de tendance à long terme,
mais ces systèmes de suivi de tendance à long terme qu'ils utilisent peuvent être ciblés. Et généralement dans les consolidations où parfois, s'il s'agit d'un sommet où ils sont en train d'atteindre un sommet sur le marché, les fonds agressifs qui essaient de vendre à découvert font un dernier passage et éliminent ces individus. Les négociateurs de fonds plus intelligents reviendront sur le marché. Mais vous savez ce que c'est parfois, lorsque vous êtes éliminé d'une transaction. Le vent est coupé, vous ne voulez pas recommencer, vous avez peur, mais lorsque nous regardons la divergence ici, d'accord, il y a deux camps. Ceux qui voient ce sommet plus élevé ici, et le mouvement subséquent vers le bas, ce qui confirmerait dans l'esprit de tout trader qu'ils ont capturé un sommet parce que c'est ce qu'ils pensent. D'accord? Divergence baissière, ils recherchent des sommets. La divergence haussière, c'est la recherche d'un creux. Demandez à n'importe quel trader qui voit cela, ils ne cherchent pas des entrées et des sorties qualifiées et des cibles spécifiques. Ce qu'ils recherchent, c'est une entrée au plus bas et je trouverai où je vais sortir plus tard. Et croyez-moi, j'ai fait la même chose. Lorsque nous regardons le prix maintenant, nous voyons que oui, ils vont voir cela comme une divergence baissière. Ils vont vouloir vendre à découvert et nous nous attendons à la même mesure de retracement vers le bas aussi. Mais nous voulons le voir redescendre et frapper ce bloc d'ordre et effacer ces stops ici. Pourquoi voudrait-il descendre en dessous de ces points bas pour rassembler tous les stops de vente? Pourquoi? Parce qu'ils sont des vendeurs volontaires ici. Pourquoi voudrait-il descendre ici? Ils veulent se prendre les commandes que la liquidité offre pour pouvoir les acheter, afin de pouvoir les acheter. Les prix se reprennent donc rapidement et nous allons maintenant dépasser ce sommet. Pourquoi? Parce que c'est la vraie divergence, OK? Ou le nouveau bas de cycle sur le stochastique. Remarquez qu'il n'est pas survendu. Il n'est pas nécessaire qu'il soit survendu. Ce que nous faisons, c'est que nous regardons le momentum se déplacer vers le bas juste pour obtenir les arrêts de vente. Ensuite, il se dirige vers l'endroit où le marché veut vraiment aller, c'est-à-dire les ordres. Ce n'est pas ce qu'indique ce petit indicateur de divergence. Nous voyons donc les détaillants considèrent qu'il s'agit d'un plus haut de prix avec un plus bas de stochastique, ce que tous les manuels indiquent. Il s'agit d'une divergence baissière de type 1 ou d'un signal de vente. D'accord, vous avez peut-être vendu une trentaine de pips en votre faveur, mais vous n'allez pas vous contenter de cela. Vous allez rester en place pour toujours. Vous allez chercher à voir le cours baisser encore et encore. Vous savez ce que c'est que d'être un nouveau trader et de regarder tout cela. C'est la même chose que vous avez fait aussi bien que moi. Mais si nous attendons que le cycle stochastique descende en dessous de ce point bas, nous pouvons anticiper la même chose lorsqu'il n'y a plus de stop de vente et qu'il ferme dans une fourchette pour un bloc d'ordre haussier. Nous pouvons alors nous attendre à ce que le prix reparte à la hausse et élimine l'hypothèse d'une divergence baissière sur le marché. Encore une fois, le prix n'est pas conscient de la divergence, mais les marchés ont une capacité étonnante à être conscients des processus de pensée de tous les traders en raison de leurs ordres, de leurs transactions, de leur effet de levier, de ce qu'ils font sur le marché, de l'excitation autour de niveaux spécifiques. Ainsi, lorsque nous voyons cela, nous anticipons une hausse des prix, non pas sur la base d'une divergence haussière que l'on observe classiquement avec un creux inférieur et un creux supérieur dans l'indicateur de momentum. Plus bas et un plus haut plus bas dans l'indicateur de momentum. Ce que nous voyons en fait, c'est un plus bas plus élevé par rapport à ce point bas. Et ici, ce point bas étant plus élevé, le momentum est en fait cycliquement plus bas. Là encore, il s'agit d'une divergence cachée haussière de type 2. Il s'agit d'une tendance qui suit la nature de la tendance. Nous pouvons nous attendre à ce que le prix chute au-dessus de ce sommet. Et c'est ce que le prix a fait. Vous pouvez donc voir que le prix a donné une belle opportunité ici et que les personnes qui ont cherché cette divergence baissière ont été laissées pour compte. OK, les amis, nous regardons le dollar suisse sur un graphique horaire. OK, nous regardons un autre scénario où le prix a fait un beau rallye à la hausse et nous observons ce que nous considérons potentiellement comme une divergence baissière de type 1. Encore une fois, les traders au détail verront cela aussi. Nous atteignons un sommet plus élevé dans le prix. Donc si le prix fait un plus haut ici, nous ne voyons pas la même chose ici. Le stochastique s'est donc croisé vers le bas. Et nous avons maintenant un signal confirmant des prix plus bas. Donc ce que nous faisons en tant que trader basé sur l'action des prix, nous prévoyons une certaine consolidation jusqu'au retracement. Oui, nous surveillons ce base ici sur le stochastique qui est relatif à ce base ici. Ce que nous ne voyons pas dans nos prévisions, c'est un mouvement en dessous de ce creux. Nous ne nous attendons pas à cela, mais les détaillants s'y attendent. Ils s'attendent à ce que ce soit un sommet et à ce que le prix descende jusqu'à ce qui serait considéré comme quoi? Un support classique. Ils regardent ici ce plus bas et peut-être même un plus bas ici. C'est ce qu'ils font dans l'esprit des détaillants.
C'est ce que l'on retrouve sur tous leurs graphiques. Ils recherchent un mouvement vers le bas dans ce bas, et ils recherchent un mouvement vers le bas dans ce bas, parce que c'est ce que nous disent les manuels sur le soutien et la résistance classique. C'est ce que la divergence classique nous dit. Ils vont attraper un sommet. Le marché atteint un sommet plus élevé ici. De ce sommet à celui-ci, nous avons atteint un sommet plus élevé. Cela ne se produit pas ici dans le stochastique. Donc, si cela ne se produit pas dans le stochastique, cela doit indiquer que le marché va baisser. Ils cherchent donc à ce que le prix descende jusqu'à ce niveau. Niveau ici qui pourrait être leur première cible, puis leur deuxième cible ici, car il s'agit du support et de la résistance. Ce que nous voyons, c'est la dernière bougie baissière avant cette hausse. Donc, à l'intérieur de cette fourchette, ici dans cette mèche, nous nous attendons à ce que le prix baisse. La question qui se pose maintenant est la suivante. Michael, dois-je utiliser le sommet ou le corps de la bougie? Vous utilisez le corps. Pourquoi? À cause de la condition que nous avons ici, nous avons une mèche et le prix a déjà été négocié plusieurs fois par ici, mais nous avons seulement négocié à la hausse à partir de ce point. Donc cette clôture à la baisse, nous n'avons eu qu'une clôture à la hausse, une clôture à la hausse et une clôture à la hausse. Nous allons donc chercher à ce que le prix se négocie à la baisse et à ce qu'il se vende du côté de la liquidité sur cette gamme de bougies. Ce que je veux dire, c'est que nous allons regarder cette bougie ici, encapsuler toute cette petite mèche jusqu'à l'ouverture. D'accord. Et nous nous attendons à ce que le prix baisse, mais pas en dessous du milieu du corps de la bougie. Donc, pour un mouvement à la baisse vers tout haut, nous nous attendons à une extrémité basse, c'est raisonnable, mais nous ne nous attendons pas à ce que cette extrémité basse soit violée. Le même point de référence se trouve ici dans le stochastique. Nous nous attendons à ce que le stochastique se négocie plus bas que ce point bas de l'indicateur, mais pas à ce que le prix le montre. Nous nous attendons à ce que le prix soit plus élevé. Pourquoi? Pourquoi devrais-je m'attendre à ce que cela se produise? Nous avons tout cela ici, toutes les liquidités offertes du côté de la vente. Nous nous attendons donc à ce que les prix soient livrés à la hausse pour clôturer dans cette fourchette. Nous cherchons donc une différence de direction et nous allons utiliser cette ancienne baisse. Nous allons donc utiliser des idées de support et de résistance, mais nous allons être diamétralement opposés à ce que l'esprit de détail va être. Nous regardons donc vers le haut après avoir descendu jusqu'ici. Nous faisons donc deux choses. Nous apportons des pronostics, nous faisons des prévisions et nous avons toujours le ciblage. Nous savons donc ce que nous recherchons pour l'entrée. Nous nous attendons à ce que l'événement de marché se produise. Nous allons prendre une position longue autour de 96,45 avec une sortie vers 97,08. Le marché de détail pense qu'il s'agit d'un sommet qui se vend, qui va briser ce creux, qui va faire ce creux, qui va tenter de refaire un test ici, et peut-être même de le refaire, et peut-être même descendre ici sur la base d'un simple indicateur. Ce que nous recherchons, c'est que le stochastique va baisser en même temps que le prix, mais qu'il va tomber en dessous de ce niveau bas de l'indicateur, mais qu'il ne le fera pas dans l'indicateur, mais il ne descendra pas en dessous de ce niveau parce que le flux d'ordre institutionnel soutient des prix plus élevés et ils vont vouloir fermer cette fourchette. Maintenant, regardez ce qui se passe. Juste ici, cette bougie lente est 96,45. Regardez la réaction. Boom. Totalement différente de ce à quoi s'attendrait le commerce de détail. Plus bas, plus haut. À ce plus bas est stochastique. D'accord? Ce mouvement ici n'est pas nécessaire. Ne vous inquiétez pas pour celui-là. Nous n'en parlons pas maintenant. Je me concentre principalement sur les divergences qui mettent les traders dans l'embarras et les met dans l'embarras. Dans ce cas, nous recherchions des liquidités à la hausse. Ok, tout ce que j'ai fait, c'est d'utiliser un simple base ici. Et si nous utilisons la théorie du bloc d'ordre, cela vous amène jusqu'ici. Et ensuite, vous avez des sommets égaux ici aussi. Donc, là. Et puis vous avez de là. Et le prix passe à travers les deux. D'accord. C'est donc un exemple de quelques fantômes de divergence où les gens, comme je l'ai fait lorsque j'étais un nouveau trader, vous cherchez des scénarios pour anticiper des choses spécifiques à se dérouler. Et c'est le contraire qui se produit. Ce mouvement vers le bas ici plonge dans ce bloc d'ordre. Ici, dégageant une autre zone, les ventes s'arrêtent
puis se redresse. En fin de compte, une autre divergence baissière ici, avec un sommet plus élevé. Est-ce un mouvement haussier? Je suis désolé, est-ce un mouvement baissier? S'agit-il d'un mouvement baissier attendu ici? Eh bien, si vous regardez l'état d'esprit des détaillants, vous avez une divergence baissière. Nous nous attendons à ce que ce creux ne soit pas violé, mais que le creux du stochastique le soit. Et voilà, encore une fois, tendance de type 2. Suivi d'un plus bas dans les stochastiques avec un plus haut dans les prix. Continuation à la hausse. Une autre divergence baissière, c'est probablement le sommet maintenant. Il faut que ça finisse par arriver. Voici votre divergence baissière. OK. Ce qui se passe, c'est que le prix n'effectue pas de vente, il monte et finit par frapper une fois de plus à la hausse, puis il émet un signal de vente. Une vente. Alors s'il vous plaît, ne pensez pas que les indicateurs vont être la solution. Si vous apprenez ce que j'enseigne et que vous êtes toujours et que vous vous sentez encore inspiré à sortir des indicateurs, ne les sortez qu'en gardant cette base à l'esprit. Si vous y parvenez et que vous voyez en coulisses pourquoi les flux d'ordre institutionnels suggèrent l'inverse, il y a de fortes chances que vous ayez trouvé la bonne solution. Il y a de fortes chances que vous ayez fait une bonne affaire. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.